Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre capsule scientifique, la Com en 7. Un rendez-vous scientifique qui fait la lumière sur la communication en tant que discipline scientifique, mais aussi en tant que génératrice d'une panoplie de professions ou de métiers. L'Afrique est-elle le mal aimé des médias occidentaux? La question mérite attention et réflexion. Elle n'est peut-être pas nouvelle, ni exceptionnelle, mais en parler est un jeu qui en vaut la chandelle. Beaucoup d'experts, observateurs avertis et universitaires chevronnés, comme professeur Charles Momouni de l'Université Laval au Canada, ont fait observer que l'image que propagent les médias occidentaux de l'Afrique est d'autant plus préoccupante qu'elle influe négativement sur les efforts de développement de l'Afrique. Ce continent noir apparaît rarement sous ses beaux jours dans les médias européens et nord-américains. L'image qui est projetée d'elle est souvent de type apocalyptique. Tenez, comme vous allez le voir, c'est d'abord l'Afrique de l'esclavage, des sécheresses ou de la famine. Regardez. Alors, on passe au focus à présent avec cette question. Comment peut-on encore parler de famine en 2017? C'est pourtant une réalité au Soudan du Sud, plus jeune État du monde, ravagé par la guerre civile depuis 4 ans. La faim est devenue une arme de guerre. Voyez ce reportage tourné par Marc de Chalvron et Antoine Husser. C'est un drame qui se joue à huis clos, dans ces territoires ignorés du Sud-Soudan. Un des pays les plus pauvres, les plus isolés de la planète. En arrivant à l'aéroport de Bentiu, les traces de la catastrophe, bien visibles. Un avion pulvérisé, des véhicules militaires abandonnés sur le bord de la route. Ce trafic de la honte en Libye, des migrants subsahariens sont vendus en esclaves. Selon plusieurs témoignages recueillis par l'Organisation internationale pour les migrations, de véritables marchés d'esclaves ont été mis en place par des trafiquants. Des gens sont ainsi vendus en public. Les migrants sont achetés entre 200 et 500 $ pour ensuite être forcés à effectuer des travaux. D'autres sont torturés et des rançons sont réclamées à leur... Ensuite, c'est l'Afrique des maladies mortelles de tout genre, le sida, le virus d'Ebola et autres. C'est en République démocratique du Congo que le virus est identifié pour la première fois en 1976. Ebola, du nom de cette rivière du nord du pays. Fièvre brutale, faiblesse intense, douleurs musculaires puis vomissements, diarrhée et hémorragie. Autant de symptômes d'un virus qui deviendra l'un des plus mortels en Afrique. Depuis 1976, le virus s'est déclaré un peu partout sur le continent et a tué 15 000 malades. Jusqu'à 90% des personnes infectées n'en réchappent pas. Enfin, c'est l'Afrique des guerres interethniques, des coups d'État militaires, de l'instabilité politique, de corruption et j'en oublie. La ville de Daoukro, fief de l'ancien président Henri Konan Bédié, est désormais seule, isolée dans la brousse, coupée du reste du pays. Sur l'axe qui relie Abidjan à cette ville du centre-est, des panaches de fumée se lèvent dans le ciel, des caféiers sont renversés sur la route. Konan, militant PDCI, supervise ce barrage de fortune. Nous sommes là ce matin depuis 5 heures. Vous voyez la haie des véhicules, donc il n'y a pas de discrimination. Nous arrêtons tout le monde, sauf les cas d'urgence des malades, donc c'est seulement ça. Certains chauffeurs décident de rebrousser chemin. Assis sur des pneus, la cinquantaine de bloqueurs veut faire entendre ses revendications contre Alassane Ouattara. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Bref, l'image de l'Afrique projetée dans les médias occidentaux est toujours négative. On parle très rarement de l'Afrique qui bouge. Comme l'a si bien dit le richissime homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, citation, lorsqu'on demande à la presse française de présenter Abidjan, ils ne vont pas aller au plateau, ni dans les quartiers où ils peuvent donner l'impression d'une ville africaine qui a réussi. Ils vont aller chercher d'autres quartiers. Fin de citation. On comprend donc que la plupart des Occidentaux ne connaissent l'Afrique que sous ce tableau sombre et fataliste. L'Afrique semble représenter pour l'Occident
l'Apocalypse, pour ses catastrophes et ses images de fin de guerre, mais aussi le Jardin d'Éden pour son caractère primitif, naturel, zoologique et prémoderne. Lorsque Joe Allen Fire, professeur de communication internationale à la School of Journalism and Media Communication de University of Wisconsin-Madison, demande au début des années 90 à ses étudiants de premier cycle, majoritairement blancs, classe moyenne, de lui décrire l'image et les idées qu'ils ont de l'Afrique et des Africains, voici ce que ces derniers lui ont répondu. Citation. L'Afrique est un cas social. Grand safari, couverte de jungle, elle s'écroule, appauvrie, ravagée par la famine, la guerre, le sida, déchirée par l'apartheid. L'Afrique est bizarre, brutale, sauvage, primitive, attardée, tribale, sous-développée et noire. Voilà quelques-unes des conséquences de plusieurs décennies de mauvaises couvertures journalistiques du tiers-monde qui font que les populations des pays occidentaux partagent largement des idées négatives préconçues de l'Afrique. Dans son édition du 7 septembre 1992, le magazine Times titre à la une, citation, The Agony of Africa, c'est-à-dire l'agonie de l'Afrique. On peut y lire le reportage suivant sur l'Afrique. Citation. L'Afrique a le génie des extrêmes, pour le début comme pour la fin. Elle semble rappeler simultanément des souvenirs d'Éden et un avant-goût d'Apocalypse. Nulle part le jour n'est plus vif ou la nuit plus noire. Nulle part les forêts ne sont plus luxuriantes, nul autre continent n'est plus misérable. L'Afrique, du moins, l'Afrique au sud du Sahara, a commencé à ressembler à une immense illustration de la théorie des chaos, bien qu'une sorte d'espoir se dessine sur les bords. La plus grande partie du continent s'est transformée en un champ de bataille pour des fatalités rivales, sida, surpopulation, pauvreté, famine, analphabétisme, corruption, fracture sociale, ressources en épuisement, villes surpeuplées, sécheresse, guerre et réfugiés sans abri. L'Afrique est devenue le cas social de la planète. Fin de citation. À quelques différences près, ces stéréotypes n'ont pas changé dans les médias occidentaux jusqu'à nos jours. Mieux, ils subissent des métaphores défavorables à l'Afrique. Alors, comment cela peut-il s'expliquer? Au regard des sciences de l'information et de la communication, le contenu de l'information internationale sur les pays en développement et les attitudes qu'il génère au sein des audiences occidentales a bien des explications qui ont d'ailleurs fait l'objet d'études théoriques. Plusieurs chercheurs ont démontré par un modèle théorique appelé agenda setting ou fonction agenda que les médias ont un effet important sur la formation des opinions publiques en attirant l'attention de leur audience sur certains événements en négligeant d'autres. Ainsi, ils définissent le calendrier des événements et la hiérarchie des sujets. D'autres critiquent le modèle, surtout parce qu'il ne rend pas compte de la complexité des relations entre les médias et leurs sources d'information. Dans la réalité africaine, il est à remarquer que les médias définissent librement leur agenda sans aucun concours ou avec très peu de concours de sources d'information. Dans cette optique, qui consacre la toute-puissance des médias en ce qui a trait au choix des nouvelles et l'angle sur lequel elles sont traitées, l'actualité est couverte uniquement en fonction des besoins de l'organisation média et des méthodes standardisées de traitement de l'information comme l'a démontré Soroka en 2002. C'est à dessein que dans les pays occidentaux, la plupart du temps, ce sont des médias qui prennent l'initiative de parler d'un problème ou d'un enjeu qui touche l'Afrique. Ce sont des choix biaisés que les médias occidentaux opèrent en dictant à leurs audiences consommatrices passives de la chose africaine, ce sur quoi elles doivent concentrer leur audience, pour reprendre bien sûr les propos du professeur Charles Moumouni. Si on procède à une sorte de sondage sur ces audiences, sur les événements les plus importants de l'actualité africaine de nos jours, il ne serait pas exagéré de constater à la une de l'actualité de ces médias occidentaux, le Niger, le Burkina Faso, le Mali,
la Guinée, avec comme sujet le coup d'État militaire et en point d'adversaire la France et dans une certaine mesure la CEDEAO. Jamais ces médias ne vont relayer le fruit des efforts des Africains ayant contribué aux avancées technologiques, aux stratégies de réduction des maladies tropicales et j'en passe. En un mot, la politique de couverture de l'actualité africaine s'inscrit dans le système de nuisance à l'Afrique dont ils pillent les ressources minières pour se développer eux-mêmes occidentaux. Et cela se déroule dans un effet domino. Les médias occidentaux se multiplient pour relayer de façon unanime ces mêmes informations dans le seul but du dominant. Que faire finalement, nous Africains? Les pays africains devraient normalement créer ou renforcer sur le plan national, régional ou même continental les structures chargées des relations avec les médias occidentaux. Ces structures pourraient être appuyées par des organismes ou des groupes de pression internationaux œuvrant dans l'intérêt de l'Afrique. Pourquoi ne pas penser à la création de ce que professeur Charles Moumouni appelle un centre de surveillance et de redressement de l'image de l'Afrique? Cela permettrait de promouvoir l'image de l'autre Afrique, celle positive, à côté de celle des catastrophes que les médias occidentaux propagent et distillent dans le public. Ce n'est qu'à ce prix que nous contribuerons au plan communicationnel à l'Afrique émergente tant voulu. Bien à vous et au prochain numéro de votre capsule scientifique. Audio